Écoutez, moi j'ai été très surprise de voir que le hashtag Parlons Trauma était disponible. C'est-à-dire que disponible, enfin que personne ne l'avait utilisé. Ça montre combien le problème est important. Puisque les victimes de trauma sont nombreuses. Elles sont fondatrices de notre société. Et comment peut-on avoir une société meilleure, plus harmonieuse si nous avons d'un côté beaucoup de victimes et d'un autre côté beaucoup d'agresseurs? Nous devons vraiment commencer à s'attaquer à ce sujet des deux côtés. Les deux côtés doivent commencer à prendre soin de soi. En prenant soin de soi, en se nettoyant, on nettoie le monde. Moi, bien sûr, personnellement, puisque j'ai été victime de nombreux traumas, particulièrement durant l'enfance, mon enfance, je sais combien, au travers de ma route, de mon chemin, alors soit on ne dit pas, on ne parle pas, la position de la victime est très négative, on ne cesse finalement de montrer toujours du doigt la victime. C'est arrête de faire ta victime, non mais ça va aller. Et en plus, je sais que par rapport à l'actualité, il y a de plus en plus de victimes qui parlent. Et merci à elles, merci d'ouvrir finalement ce sujet, tout simplement, qui est une vérité à être dite et qui, sans être dite, ne peut pas être traitée, que ça soit personnellement ou socialement. Donc, et pour l'instant, en fait, on est en train de voir que le côté des victimes. Alors on se dit, ah, mais celle-là, et celle-là, elle se plaint, et celle-là, elle est à la mode. Mais alors moi, je dis, attendez-vous à entendre beaucoup plus. Et encore, on est en train d'entendre des personnes connues, mais tous tous les inconnus, s'y commençaient à parler, ça ferait beaucoup. C'est-à-dire que nous avons des millions de gens qui vivent au quotidien dans un mal-être parce que eux-mêmes, parce que la société ne les invite pas à traiter leur trauma, parce que eux-mêmes, par rapport à leur traumatisme, si ils se sont confessés, ils ont révélé ce dont ils ont été victimes, on n'y a pas prêté attention, on l'a désavoué. Donc déjà dans la personne traumatisée, si elle n'a pas été accueillie lorsque elle a exposé ce qui lui est arrivé, en fait on a un effondrement psychologique et, et alors encore plus c'est quand on est enfant et du coup on se dit que il faut pas en parler, ça sert à rien d'en parler, on n'est pas soutenu et donc avec ça bien sûr en découle une perte de confiance, de repères. Et donc, on a des gens, des millions de gens qui vivent avec ça au quotidien, qui vivent non seulement avec le silence, le poids du silence, mais avec leur propre trauma, les conséquences de leur trauma. Et le trauma, s'il n'est pas traité, il n'est pas du passé, il est du présent. C'est-à-dire que sa mécanique, elle est toujours dans le corps, dans le cerveau de la personne traumatisée. Donc elle fait partie de son présent. Ce n'est pas les gens qui disent oui, c'est dans le passé, oh ça fait longtemps, le temps, laisse passer que le temps répare. Non.
Le temps ne répare malheureusement pas grand-chose dans les cas de trauma. Euh, et, euh, et ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui s'est passé durant l'enfance, si loin, que elle n'est pas totalement présente en nous. Et c'est bien d'ailleurs ça que j'ai envie ce à quoi j'ai envie de tordre le cou, comme on dit, mais c'est pas vraiment l'expression que je veux. C'est, vous savez, l'expression victime un jour, victime toujours. Eh bien, c'est malheureusement le cas si on ne traite pas son trauma ou ses traumas et ses répercussions, ses conséquences, ses symptômes. On est en permanence en train de vivre et, euh, ce trauma va empoisonner en fait d'autres choses. Et donc, un trauma qui était par exemple une couleur verte va aussi s'additionner une couleur bleue. Et donc, du coup, la couleur verte et la couleur bleue vont être des conditionnements de peur. Et donc, on vit sans cesse dans la peur inconsciente, dans des mécanismes, des histoires, des croyances qu'on nous a soit justement inculquées, soit imposées, soit on en a conclu avec les différents comportements par rapport à nos traumatismes, lors de nos traumatismes. Donc on ne peut plus continuer comme ça. Je suis profondément heureuse de voir que beaucoup de choses se révèlent. Beaucoup de... Alors moi, je dirais pas d'ombre, hein, puisque pour moi, la part d'ombre qu'on dit, en fait, pour moi, elle est une partie de l'équilibre des forces. Hein. On ne parle pas d'ombre quand on parle de trauma. Hein. Ce n'est pas... l'ombre, c'est une partie, c'est une force qui est en équilibre avec la lumière et tout va bien. On passe parfois à l'ombre, on passe parfois à la lumière et les deux sont nécessaires. Le trauma, ça n'a rien à voir avec notre ombre. Hein. Donc, et en plus particulièrement, ce n'est même pas la nôtre, c'est une qui nous a été imposée, une qui nous a été placée à l'intérieur, malheureusement, par une autre personne. En fait, on ne peut plus tolérer que ce soit une normalité dans notre société, hein, mais un fait social. Et qui dit fait social dit du coup qu'on construit nos sociétés sur ces injustices, sur ces traumas. Donc, parce que même, je vais dire, au niveau des agresseurs, et ça, alors ça c'est l'autre face de la monnaie qui est très difficile à voir. Et même en sachant que si on écoute le trauma, la guérison est un travail. Ce n'est pas quand on dit oui à la libération de la parole, oui c'est super, mais ce n'est qu'une partie de la guérison. Après c'est tout un travail. C'est très bien qu'on en parle pour voir cette vérité et pour que les victimes arrêtent de porter ça toutes seules, parce que c'est un fait social. Ce n'est pas... elles sont d'abord victimes. C'est quelque chose qui leur est tombé dessus. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché. Tous ces traumas nous consomment, leurs conséquences nous consomment. C'est pour ça que je dis, nous victimes, nous sommes bien plus forts que l'on pense, parce que en fait, le fait de vivre au quotidien, d'étouffer ses émotions, de lutter contre les mécanismes de répétition de ces traumas, faire semblant que tout va bien,
et vivre sa vie avec tout le stress social qu'on peut avoir. C'est une condensation d'énergie là énorme. Et donc moi en fait mon souhait c'est de libérer cette énergie pour non plus maintenir et faire semblant, mais pour les traiter et construire la vie qu'on souhaite vivre, ce qu'on souhaite être finalement soi, sortir la tête de l'eau, arrêter de vivre en permanence, parce que quand on n'est pas au travail, avec les autres, et même parfois en fait, même avec les autres, ils vont avoir les répercussions comportementales de nos traumas, surtout dans nos relations intimes, encore plus. Donc, mais sinon, à côté de ça, entre nous et nous, c'est très pesant. C'est très pesant. On porte énormément de poids. Donc vraiment, c'est utiliser cette énergie pour se soigner. Car il va falloir de l'énergie pour se soigner. Ça va être un travail quotidien, des pratiques quotidiennes. Mais le présent va construire un futur meilleur. C'est-à-dire qu'on va arrêter de mettre toute notre énergie dans notre passé, qui est notre présent, pour construire dans le présent notre futur. On va mettre notre énergie vers l'avant et vers le nettoyage, vers la libération, pour être plus léger, légère. Ah oui, vivre pleinement. Mon désir profond, c'est de faire gagner du temps, des années, et pour que nous, on gagne de ces personnes. Je souhaite partager les outils qui m'ont aidé et qui vont pouvoir vous aider. Les outils que j'utilise peuvent être bénéfiques pour beaucoup de personnes. Tous les traumas, qui soient, comme je vous disais, il n'y a pas de comparaison de traumas. Plus on s'y attaque tôt, plus on peut les changer rapidement. Alors, s'il y en a un... alors, là, j'ai parlé, ce n'est pas pour dire qu'ils sont plus importants, mais c'est effectivement si vous avez eu plus de traumas, si vous avez mis beaucoup de temps, oui, les couches, les conséquences de tous les mécanismes que le corps, le cerveau a dû mettre en place pour continuer à vivre malgré tous ces déséquilibres internes, oui, il va y avoir un travail de plusieurs couches à nettoyer, à reprogrammer. Donc, allons-y. Prenons soin de nous. Soignons-nous. Vous pouvez regarder cette vidéo sur mon compte Instagram, Larissa_Coach Trauma, ou sur ma chaîne YouTube, Méthode Redem, ou sur mon podcast, Nettoyer le vivant. Des commentaires pour me poser des questions, pour en savoir plus, pour partager, pour me dire quelque chose sur lequel vous voulez que j'approfondisse. Bienvenue, bienvenue. Et allons-y, nettoyons-nous. Ciao.
Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi. Si vous l'écoutez sur le podcast et vous avez aimé, dites-le moi. Pour que je sache si il y a un écho, que les personnes, s'il y a un écho en vous, ce que je dis.